Africa, oh, Africa, oh, yeah. Journée de consultation et de soins gratuits à Ngotiens. L'équipe de médecins bénévoles de l'ONG M-Afrique est déployée en ce 3e jour de mission foraine dans cette ville située à 5 km de Lomé, la capitale du Togo. L'objectif de cette mission humanitaire est de soigner gratuitement ces populations rurales dépourvues de ressources en transportant l'hôpital à leur portée. Dans la petite foule qui s'impatiente, une silhouette se dégage du lot, celle d'un nourrisson de 3 mois. Le jeune Kojo que sa maman allait ici tendrement souffre d'une malformation rare. L'enfant s'appelle Akarba Kojo Dabalon. Il est né le 3 février 2013. Mais comme il s'est né là, la chose est sortie comme le cordon ombilical. Mais de temps en temps, comme l'enfant grandit, la chose aussi augmente. Bon, c'est pour cela qu'on l'amène à l'hôpital pour que les médecins nous aident. Pour que s'il y a des moyens, on peut nous aider à opérer ça. Oui, il faut dire que le petit Samuel souffrait d'une affection congénitale qui s'appelle un méningocèle. Donc le méningocèle, c'est un défaut de fermeture de la boîte crânienne avec issue des méninges hors de la cavité crânienne. Et chez l'enfant Samuel, les méninges étaient contenus dans une poche. Donc ça apparaissait pour le commun d'un mortel comme une deuxième tête. Cet enfant qui a à peine 2 mois d'existence, qui a une tumeur cérébrale, et nous pensons vraiment lui donner l'opportunité d'être opéré. Les infrastructures ne permettent pas donc de le prendre en charge donc à l'hôpital de Ngotiens ici. Au grand désarroi des parents de Kojo, cette pathologie est bien plus sérieuse pour être prise en compte par la mission de l'ONG M-Afrique. Le verdict est donc sans appel. Seule une intervention spécialisée pourrait venir à bout de cette pathologie évolutive. Faute donc du personnel médical, nous n'avons pas donc de neurochirurgien ni de chirurgien pédiatre, et il faut justement que cet enfant bénéficie d'un scanner cérébral pour apprécier l'étendue donc de la lésion. Seulement, le président de l'ONG M-Afrique, le charismatique Dr Michel Kodom, n'est pas homme à baisser facilement les bras. Il se décide de faire accompagner la famille du jeune Kojo à Gléy, son village natal situé à environ 20 km de Ngotiens. Après quelques heures d'une longue route et au bout d'un sentier, nous sommes invités chez les Akaraba, une famille modeste d'authentiques paysans. C'est dans cette petite maison en périphérie du village que cette famille encaisse la rudesse de la vie et des saisons sans coup férir. Depuis que mon fils est né, il ne dort jamais la nuit. Sa tumeur ne cesse de s'agrandir. J'ai parcouru beaucoup d'hôpitaux, on m'a toujours demandé de l'argent pour le faire soigner. Malheureusement, j'ai pas d'argent. C'est alors que j'ai appris qu'une mission médicale se tenait à Ngotiens. J'ai aussitôt demandé qu'on l'amène consulter. Les médecins m'ont rassuré qu'ils pouvaient le guérir. Seulement, ils ne disposent pas des appareils adéquats. On peut le soigner qu'à Lomé ou en Europe. Mais j'ai pas d'argent pour faire soigner mon fils. Je vous en prie de m'aider, car je n'ai pas les moyens. Mais à la douleur du pauvre nourrisson de 3 mois, les voisins ont souhaité joindre leur voix pour qu'elle porte plus haut. Oh non, non, Depuis que le petit est né, ça fait bientôt 4 mois qu'il souffre. Depuis qu'on l'a ramené à la maison, il ne fait que pleurer. Le petit ne dort jamais les nuits. Je demande l'aide de tous pour aider cet enfant, car sa famille n'a pas d'argent. Le père n'a plus un seul rond. Il a dépensé toutes ses économies pendant l'accouchement de sa femme.
car elle a dû subir une césarienne pour que le petit ne vienne au monde. Donc je demande l'aide de toutes les bonnes volontés pour donner la chance à cet enfant, la chance de vivre, la chance de devenir quelqu'un. Sans une aide conséquente et une opération dans les meilleurs délais, le petit Kodjo est condamné. Le docteur Michel Kodom, qui veut à tout prix éviter le scénario du pire, improvise cet appel. Nous lançons un appel vibrant à toutes les bonnes volontés de donner la chance à ce nourrisson de 2 mois d'être opéré par les médecins à Lomé ou en France. Que cet enfant ne meure pas parce que les parents n'ont pas les moyens, parce que nous n'avons pas donc des ressources ici à Notien, mais on peut lui donner la chance de vivre. Donner des lendemains meilleurs au continent, telle est notre prière. C'est pour l'Afrique. Un appel SOS qui n'est pas resté lettre morte. La chaîne de l'espoir, une ONG française, s'est occupée de l'opération du petit Samuel Kodjo en juin dernier au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Une opération délicate. Étant donné que le cerveau même n'a pas participé à cette poche-là, c'est-à-dire que c'est seulement les méninges. Donc les méninges sont les membranes qui protègent le cerveau. Donc ce sont ces membranes-là qui sont hors de la boîte crânienne. Donc l'opération a consisté essentiellement à faire une résection de ces méninges-là et à refermer la boîte crânienne. Donc on peut espérer qu'il n'y ait pas beaucoup de complications, d'autant plus que aujourd'hui la plaie opératoire a cicatrisé et que l'enfant va bien. Voilà, donc ce que nous aurons à faire, c'est de suivre l'enfant dans son développement pour voir si il n'y aura pas de déficit sensoriel ultérieur ou bien moteur. 4 mois après notre rencontre à Gléy, nous retrouvons la famille à Kariba, cette fois-ci dans l'enceinte de la clinique Immaculée Conception à Lomé, siège de l'ONG M-Afrique. Le visage de la mère du jeune Samuel brille de joie et de reconnaissance à l'endroit des responsables d'M-Afrique qui les hébergent durant leur séjour. Depuis la mission en avril, l'ONG a suivi de près le cas du petit Samuel. Une fois qu'il a été donc recensé à Notien et rentré à Lomé, il a séjourné pendant 2 semaines pour faire des examens complémentaires, des scanners, le bilan de santé, pour pouvoir apprécier vraiment tout ce qu'on pouvait mettre en place pour le prendre en charge efficacement. Et comme j'ai eu à le dire, l'acte chirurgical a été pris en charge par l'ONG, la chaîne de l'espoir. Donc sur toute la ligne, cet enfant, cette famille n'a pas déboursé un seul franc. Ça fait bientôt 1 mois que le petit séjour donc à Lomé, à la clinique. Donc toute cette prise en charge a été gratuite grâce à l'ONG M-Afrique et à notre partenaire technique, la chaîne de l'espoir. Cette opération a un goût de victoire sur la fatalité qui risquait d'emporter ce fragile nourrisson. À demi-mot, la mère avoue avoir été tentée par l'infanticide. Un geste de désespoir qui, espérait-elle, aurait abrégé la souffrance de son nouveau-né, fait taire les railleries du voisinage et arrêté les tensions au sein de son couple. Leke mo susu doa mlanya msite ye mdogbera kaka enkea leke mlanya ndo aja mule yamlamenye mule gbojo leke mule po de viaja ele wonzizi nam ye gbe agbe tamia be kokoko leke la woni la vole mi adomia be ma ja fitike ni munna de via le ka chire kanenua ni de via kucha ichala voja majo mavo ne to chala vo de va be nzizi ele wonzizi nam wonu nyemnya leke majo wo kele ke mi va yom yim va mpasami do kaka va nyabe egbebe ke ka mi yodo na vini leke mi abe glebe do ame pata ame ole komle ya mkare jibile ke mi yodo na ma mi eduji matengo nyemnya leke matengo ma oduji na mva ihoho mkare be demle mpe ole ame odome dem da pe na ni apepe ma no to na mi nyemnya leke ma gba wo leke ma so pa mi do ngbo teme jan maten pe jan apepe ma no to na mi ma ola ira mi. Aujourd'hui, tout cela n'est qu'un mauvais souvenir.
Le père du jeune miraculé se met à rêver d'un avenir pour son fils. Un avenir qui sera suivi de près par l'équipe médicale de l'ONG M-Afrique. On peut espérer qu'il n'y ait pas beaucoup de complications, d'autant plus que aujourd'hui la plaie opératoire a cicatrisé et que l'enfant va bien. Voilà, donc ce que nous aurons à faire, c'est de suivre l'enfant dans son développement pour voir s'il n'y aura pas de déficit sensoriel ultérieur ou bien moteur. Voilà. Donc on aura à le suivre tout au long de son développement pour voir s'il n'y a pas de séquelles. Voilà. Le cas de Samuel à Kariba est loin d'être isolé. Ils sont des centaines, voire des milliers d'enfants à travers tout le Togo à souffrir de ce genre de pathologie handicapante. C'est désormais sur ces cas désespérés que les responsables d'M-Afrique entendent focaliser leurs actions. Nous allons continuer nos missions à travers toutes les 5 régions du Togo pour que des cas comme celui de Samuel puissent être pris en charge. Nous savons qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ont ce genre d'handicap, mais avec beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement, nous pouvons lever cet handicap et restaurer une vie de qualité à ces enfants surtout. Bien entendu, nos missions ne se limitent pas que pour les enfants. Les adultes, les femmes, les vieillards, les jeunes peuvent bénéficier de nos actions et nous sommes là. Nous avons décidé de faire ces actions humanitaires sans distinction, sans restriction, sans être partisan pour que celui qui se sent mal dans sa peau puisse bénéficier des soins de qualité des médecins regroupés au sein de M-Afrique Togo. Pour la famille à Kariba, le rideau est tombé et tout est bien qui finit bien. Désormais, ils veulent quitter les feux des projecteurs pour retourner à leur vie normale, une vie rurale et paysanne. C'est donc parmi les siens à Gléy que Samuel va grandir et on l'espère comblera toutes les attentes de ses parents. Quant au président d'M-Afrique et à son équipe de médecins bénévoles, de nouvelles missions, de nouvelles rencontres les attendent. Mus par la fibre humanitaire qui les motive, ils planifient déjà la prochaine mission. Et pour maintenir la cadence, ils appellent au soutien des bonnes volontés. Nous avons besoin de ressources pour pérenniser nos actions. Sans ressources matérielles, sans ressources financières, nous ne pourrons pas continuer. Bien entendu, nous félicitons d'avoir su inculquer aujourd'hui aux médecins togolais cette vision de la solidarité où les agents de santé ont compris que nous avons notre partition à jouer. Quand bien même il y a des conditions de travail difficiles, mais je pense aujourd'hui, sans me tromper, sans en abuser, que nous montrons, nous donnons un exemple pour l'ensemble du corps médical africain qu'on peut aller apporter des soins de qualité aux populations vulnérables. Donner des lendemains meilleurs au continent, telle est notre prière. C'est pour l'Afrique. Je suis resté longtemps à vous attendre. J'ai pas fermé ma porte et mes fenêtres. Venez me visiter, ce soleil qui m'a vu naître. À force d'y croire, vous êtes venus un beau matin, vêtus de blouse blanche. Vu que nos demandes sont au zénith, nos temps sont trop pénibles. Instant de foi et de joie pour tous les fils d'Afrique. Même derrière une cellule, on te tend la main. À nous de la bâtir, à nous d'en prendre soin. Galvanisé, je prends mon bâton de pèlerin. Encore espoir que demain on pourra changer l'Afrique.